Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous amener pendant une semaine dans mon assiette, donc je vais vous montrer tout ce que je mange et ça va être un peu sur le thème des produits allemands. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, on était en Allemagne avec Flo pendant quelques jours et on a ramené beaucoup de produits qu'on a trouvés dans des supermarchés en Allemagne. Donc je me suis dit que comme on allait goûter beaucoup de ces produits pendant la semaine, eh ben je vais vous montrer ce qu'on fait avec tout simplement et puis ça permettra de voir s'il y a des trucs qui sont vraiment trop bons, s'il y a des trucs qui sont bof. Donc là ce soir on commence par tester un premier produit qui est ce haché végétal. C'est une marque que Flo il aime bien, c'est la marque avec le moulin là. Alors ce produit on connaît pas mais on avait déjà goûté pas mal de charcuterie de cette marque. En fait c'est une marque à la base qui faisait que de la charcuterie et des produits d'origine animale et qui a tout passé en vegan. Et ils sont énormément présents en Allemagne. Il y a beaucoup de rayons qui sont remplis de tous ces produits. Donc là, c'est du haché et Flo, il est en train de faire des pâtes à la bolognaise, il me semble. Oui, ça. Parce qu'effectivement, c'est une semaine dans son assiette, mais c'est pas une semaine dans sa cuisine, parce que c'est moi qui cuisine. Mais s'il y a des desserts, c'est moi qui vais les faire. C'est vrai, mais on n'a rien acheté de dessert en Allemagne. C'est vrai. Sauf le Alpro crème dessert, quoi. Mais c'est plus de la crème dessert. Donc, Mais j'avoue, c'est Flo qui cuisine quand même très souvent. Régal, 95%. Et quand c'est moi qui cuisine, je fais des salades et je me fais engueuler. Non. Ah bon, elles sont bonnes mes salades. Oui. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que je vais aussi faire une salade d'endives. Je déteste les endives. Mito, t'as trop aimé. Le seul endroit où j'ai aimé les endives, c'était chez Hummus et Hortense quand on est allé en Belgique et qu'on a mangé dans ce resto absolument fabuleux. D'ailleurs, si vous ne savez pas, juste ici, là, dans le lit. En tout cas, ce haché a une très bonne tête. À mon avis, il va être pas mal. J'ai droit à la salade d'endives. Pour la rendre un peu meilleure, ce que Flo me propose, c'est de tester ce parmesan qu'on a pris en Allemagne aussi. C'est la marque Beda. Tu vois qu'il est bon? On va voir s'il est bon. Viens, on le goûte comme ça déjà. Ouais. Ah bah il est bien parfumé. Je trouve que d'habitude les parmesans vegan ils sont un petit peu fades quand même, tu sais. Ouais, moi, je préfère le Gondino. Ouais, le Gondino il est bien. Tu vois, redonne un goût que je sois sûre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'huile de coco. Mon sac là. Ouais, tu vois, l'huile de coco, 24%, là, ça se sent. Ah ouais. En vrai, je pense que ça doit être peut-être de la prot de patate. Non, c'est pas de la protéine de fécule. C'est fécule de pommes de terre, huile de coco. Ouais, globalement, c'est ça, quoi. Tu me redonnes un goût. Ouais, le Gondino il est meilleur. Bah oui. Je suis d'accord. La compo est meilleure du Gondino aussi. Ouais. Je goûte. Mais j'aime toujours pas l'endive. Mais est-ce que c'est bon quand même? Bah, c'est amer. Ta salade est bonne, mais les endives c'est amer, ça l'enlèvera jamais. Chez Hummus et Hortense, il n'y avait pas l'amertume de l'endive que je déteste. Bah là, c'est de l'endive crue sans rien, donc... Si, avec beaucoup d'amour. Moi, je goûte. Moi, je suis plus objectif. Même à sa taille. Je me régale. C'est parti pour les pâtes. Hein. Ça, tu préfères, hein? Oui, c'est mon plat préf. Est-ce qu'elles vont être mieux cuites que chez Roccolino? Je pense que oui. On se met un petit peu de Bah oui. parmigiano. Parmigiano Reggiano. C'est toi qui veux le râper ou c'est moi? On va dire que ça se comprend. Selon les parties du corps où elles se trouvent, Bon. Je fais. polaire. Goûtons ce haché. Je le goûte tout seul pour voir. Au bout de 15 minutes, On n'a pas fait de chill? mesurons les températures. Il est bien, hein? Ouais, il est bon. Ouais, il est vraiment super réussi. Allergie. Elle est vraiment cool cette marque. Hein. Je crois qu'on n'a rien mangé de pas bon du moulin. Non. Bah après, vu que c'était une marque historique de charcuterie, je pense qu'ils ont du savoir-faire et qu'à mon avis, le goût, Ouais, ils savent le reproduire, quoi. ouais, c'est clair. Même les compos sont assez clean. Hein. C'est l'heure du dessert. On a ramené ces petites mousses au chocolat. La marque, c'est Müller. On va voir ce que ça donne. On a une belle mousse. Hein. Franchement, ça va. Je goûte. Hein. La texture mousse est cool. Après, je trouve que c'est pas hyper chocolaté. Hein. Ah ouais? Ouais. Peut-être que tu vas aimer. Parce que ça, je pense, c'est très sucré quand même. Hein. Elles sont meilleures, les mousses au chocolat. C'est qui fait ça? C'est Andros, je crois. Ah bah elle est bien la texture déjà. Ouais, la texture est bien, mais je trouve que c'est pas assez chocolat. Ouais, attends, parce que l'odeur me dit que c'est trop au chocolat. Bon.
N'importe quoi. L'écoutez pas, c'est trop chocolat. N'importe quoi. Je trouve qu'elles sont meilleures les... Depuis hier à pas sentir le goût de chocolat en vrai. Bah parce que moi j'aime bien quand le chocolat c'est un peu fort, tu vois, qu'on sent que c'est un peu chocolat noir. Mais par exemple les mousses au chocolat Andros gourmand et végétal, elles sont bien meilleures que celles-là. Moi je me suis servi la crème dessert Alpro. Tu veux goûter? Ouais. C'est à la vanille. Elle est bonne. Une danette vanille un peu pour comparer. Ah ouais, ça fait quand même assez chimique la vanille. Bon, sur les desserts, je suis pas méga emballée quand même. Et toi? Bah celui-là j'aime bien. Mais du coup je me suis servi dans une tasse parce que c'est vrai qu'il donne en brique. C'est une petite brique. En fait c'est un peu comme une brique de lait mais en plus petit. Et bah du coup il faut se verser dans quelque chose donc je prends une tasse. Voilà la petite histoire. Bon, on va finir ce repas avec un petit carré de chocolat. Celui-là, c'est la première fois qu'on le voit. C'est un de la gamme Lindt Vegan, noisette et pretzel. Afer c'est pas noisette. C'est quoi? Avoine. Ah ok, avoine, noisette et pretzel du coup. Bah en fait c'est vrai c'est avec du lait d'avoine quoi. C'est bleu dedans. C'est tout bleu. Démontre. Oh, non mais par contre, il y a 40 grammes pour 100 grammes de sucre. J'aime bien. C'est pas mon chocolat préf. Hein. En fait, le truc, c'est que j'ai vachement pris goût au chocolat noir. Et du coup, quand je pars sur des chocolats au lait un peu plus sucrés et tout, bah en fait, je suis moins fan. Alors pourquoi t'as acheté que des chocolats au lait? Bah pour les goûter. Ah mais t'en as pris 10. Bah pour en goûter 10. Parce que je les connaissais pas. Toi, t'aimes bien en plus. Non mais ça va, ils sont bons. Hein. Donc ça fait pas un goût chocolaté très prononcé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonjour, que nous prépare le chef ce midi? Top chef. Là je vais déjà commencer par préparer pour ce soir. Ah bon? Ouais, ce soir on va manger ces filets de poulet. Alors, en fait, on les avait déjà goûtés ceux-là et on avait trop kiffé. La texture, elle est vraiment bluffante et ça ressemble vraiment à des filets de poulet. Ouais, même visuellement. Ouais. Et du coup, je vais les faire mariner. Et en plus, je vais les faire mariner avec la sauce qu'on a achetée aussi. Ah oui. Petite sauce teriyaki estampillée vegan, bien entendu. Vous avez aussi des sauces no fish et tout, mais bon, moi je préfère sauce teriyaki. Du coup, là, on va faire dans la barquette directement. On va mettre un peu de choses dedans. On va mettre ça, de l'huile, du vinaigre. Ça me borne. Mais je vais mélanger dans un bol peut-être. Un peu d'oignon. Surtout beaucoup d'amour. Comme d'hab, mon love. Enfin, un peu beaucoup, hein. Mais comme ça, c'est bien, ils vont aussi avoir le goût. De l'huile. La sauce soya, comme disent nos amis outre-Atlantique. Le tofu et la sauce soya. Bah d'ailleurs, en parlant d'eux, on va mettre du sirop d'érable. Qui n'est pas du sirop d'érable Koro, hein. C'est du sirop d'érable qu'on a ramené du Canada, mais qui est dans cette boîte. Ça touille, ça touille. Avec cet ustensile-là, franchement, c'est trop bien cet ustensile. Si vous n'en avez pas, bah, il faut vite l'acheter. Je vais racheter du piment d'Espelette. Jeter un peu de moutarde. Parce que c'est toujours bang. Ça va faire une sacrée marinade, hein, ça. Tu vas vider ça dans la barquette? Ouais. Ah ok. Et je vais laisser jusqu'à ce soir, au frigo. Ça a bien absorbé du goût. Ah, ouais, du coup, ça absorbe le goût du plastique. Bravo les véganes. J'anticipe. Hein. Voilà. Bon, ben, à ce soir, petit poulet. Exactement. Petit poulet. Petit poulet. Tu es tout gris et tout petit, petit poulet. Normalement, c'est petit poney. Si vous avez la ref, mettez en commentaire un emoji d'un poney. Il n'y a que des emojis de chevaux, mais... Et ça repart au frigo pour bien prendre le goût. Tu filmes? Oh, ça alors! Du coup, pour ce midi, on va manger des endives. Oh non, c'est plus. Bah, il faut bien les finir, mon lave. J'en ai trop marre. Bah, il en reste 2. C'est chiant ça, parce que quand t'achètes pas dans des magasins bio, les trucs bio sont toujours dans du plastique. Alors c'est très bon les endives. Est-ce que vous aimez les chicons? Ah, mais chicons, c'est le nom des endives dans le nord de la France et en Belgique. Ils appellent ça des chicons. Bon, pourquoi? Nous on appelle ça des endives. Alors qui a raison, qui a tort? Moi je m'en tamponne le Marion Cotillard. Bonne app mon love! J'en peux plus de manger des endives. C'est trop bon. Les chicons. Un chicon, C'est trop dégueulasse. Hein. C'est trop bon. C'est tellement amer. Il n'y a pas du tout d'amertume. Ok. Il y a que ça. N'importe quoi. Après, en vrai, tu les prépares bien, tu vois. Bah voilà. Mais ça me fait pas pour autant aimer les endives. C'est quoi la suite qu'on mange? C'est quoi? Des espèces de grosses raviolis là, ça ressemble à ça. Et avec des nuggets. Ah, c'est la marque avec le moulin qu'on aime bien. Les fans de nuggets, elles ont une belle forme, ça va. Et des brocs, bien entendu, mais ça on les a pas achetés en Allemagne, du coup.
Ah oui, j'allais dire, il n'y a pas trop de légumes dans ce repas. Ouais, pourtant, si. Brocoli, chou-fleur. Par contre, pourquoi il n'y a que 9 nuggets? Est-ce qu'on peut pas en avoir 10 SVP? Ou 8, mais qu'on se batte pas pour avoir le dernier, quoi. Tu le manges pas cuit? Attends, tu le manges pas cuit, là? Je sais pas. Bah, c'est dégueu. Tu crois? Je te le laisse, mais fais-le cuire d'abord. C'est juste au genre. Bah oui, bah... À part les seins qui poussent, il va rien m'arriver. Le repas est prêt. Elles sont où les pâtes? Ah, elles sont dessous. Là. C'est des pâtes énormes, en fait. Oui. Je goûte les nuggets en problème. Ah, ça va, hein? Ouais. Dommage qu'il y en ait un nombre impair. Dédicace à Sébastien Cardinal. Ils sont bons. Elle fait voir les pâtes. Ah, vous voyez, c'est des grosses pâtes comme ça. Et dedans, il y a des légumes. Ah ouais, j'aime bien. Pas mal. Ouais, et ils en font où dedans, c'est de la viande hachée, des trucs comme ça. Putain, j'aimerais trop qu'on ait plein de produits comme ça chez nous. Mm. On est le soir et c'est l'heure du poulet. Ça a bien mariné toute la journée au frigo et ça part en cuisson. Il nous fait des trop belles assiettes, Flo. Bon. T'essayes de faire en mode restaurant gastronomique un petit peu. Ah ouais, top chef. Il fait ça bien. Essaye, moi. Du coup, je vous montre comment est ce poulet que on connaît déjà, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a racheté. On avait déjà goûté. La texture est vraiment ouf. On va voir ce que ça donne avec la marinade de mon love. Délicieux. Ouais. Trop bien assaisonné, j'adore. Alors, aujourd'hui, on part sur ce salami. Une espèce de couche en tissu. Et il est bien, hein, il est ferme. Il est bon. Du coup, tu fais quoi avec? Je vois que tu as sorti le tempeh. Oui, le tempeh, c'est pour manger. Ah, et ça, c'est juste un apéro? Oui. Très bien. Je m'apprête à goûter le salami. Ah, il est un peu mou quand même, non? Oui, voilà, c'est pour ça que le mot salami est bien choisi. C'est plus du salami que du saucisson. Ah oui. Et il a une espèce d'acidité un peu, non? Non, moi j'aime bien pour le goût. Pour moi, c'est Bof. Pas super fun quand même. Comment ça? Comment ça? Et voilà, repas du jour, on va se régaler avec des haricots verts, des lentilles corail et du tempeh. C'est l'heure du goûter et c'est l'heure que je goûte. C'est Kit Kat vegan. Alors, ils sont dispo en France. Nous, on galère à les trouver parce que, je sais pas, on n'est pas allé dans les bons endroits, j'en sais rien. Mais ils sont dispo en France. Vous pouvez en trouver dans plein d'endroits. Je sais pas s'ils sont plus chers en France ou pas. En Allemagne, c'était combien? 24 € le kilo, je crois. Ouais, contre 12 pour des Kit Kat normaux. Ouais, on avait dit en tout cas le prix dans le vlog précédent, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est parti, je goûte. Et inutile de dire que ça fait des années et des années que je n'ai pas mangé de Kit Kat, évidemment. Je sais pas s'ils sont plus petits que les classiques. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Les barres, elles ont peut-être l'air un peu moins dodues. Est-ce qu'on voit vraiment la différence avec des Kit Kat classiques? Bah, il faudrait un nom vegan pour nous le dire. Hein. Ouais. Moi, comme ça, je vois pas la diff. Bah, trop bien. Encore un produit qui existe en vegan. C'est une victoire. Le seul truc relou, c'est qu'ils les vendent plus cher, quoi. Bah, 2 fois plus cher, ou presque 2 fois plus cher. Ça, c'est vraiment super chiant, quand même. Du coup, il y a personne qui va en acheter parce que c'est 2 fois plus cher. Ils vont arrêter de les faire en disant « Oh, personne les prend ». Il y a des chances, ouais. Ce soir, au menu, on va goûter ces petits cordons bleus de cette marque, du coup, qu'on aime bien avec le moulin. Donc, du coup, c'est des cordons bleus où il est censé y avoir du jambon et du fromage, je suppose. Et en fait, Flo, il le fait en mode salade César, un petit peu. On a une salade verte avec plein de légumes, du fromage râpé, plein de trucs. Et là, on a nos petits cordons bleus qui cuisent et qui vont aller dans la salade. D'abord, on sert les salades et le cordon bleu, il va être coupé et mis dessus. Exactement. Évidemment, ce qu'on veut voir, c'est la découpe. Ben, ça a l'air déjà bien juteux. Ouais. Et on voit bien le fromage et tout. Oh là là! Quel beau cordon bleu. Je goûte. C'est grave bon. C'est vrai? Ouais. Ouais, cette marque, elle est trop bonne de toute façon. Hein. Franchement, si vous allez en Allemagne,
Faut vraiment que vous preniez ces produits-là. La marque avec le moulin, là. Je savais pas que c'est quoi le nom de la marque. En vrai, moi j'appelle ça le moulin à rouge. Ouais, je sais même pas ce que c'est le nom de la marque. Bah, c'est un moulin à Mais rouge. bon, vous voyez le moulin, vous savez ce que c'est, quoi. Ouais, Mais en tout cas, on n'a pas goûté un seul produit de cette marque qu'on n'a pas aimé, je crois. c'est vrai, c'est toujours bon. Ouais. On voit leur savoir-faire. Alors, moi, j'ai plus faim du tout. Mais Flo, il veut tester ce fromage. On va voir ce que ça vaut. C'est un genre de camembert, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, ce pain, on l'a aussi acheté en Allemagne. C'est un pain protéiné. Pourquoi t'as sorti ça? Bah, je vais faire moi. Je vais goûter ça. Ah, tu vas goûter le... Ouais. Ok. D'abord, j'essaye d'ouvrir le camembert. Le spread au saumon. Bien, si vous voulez voir le test des autres produits là, de poisson sur la chaîne de Sébastien, normalement, il a tout testé déjà. Il a une bonne résistance, c'est pas mal ça. Pourquoi pas? Il a une bonne tête, hein. Ouais, on va voir. L'odeur, en tout cas, est bonne. Hein. Il est bon? Et par rapport au nourriche, t'en penses quoi? C'est bien rien. Ah, il y a des amandes dedans, ouais, oui. Tiens, elle goûte comme un petit beau, mon là. Vas-y. Ah ouais, c'est meilleur que nourriche. Ça aux amandes aussi. Ouais, elle est bien. T'imagines pour 3 balles, quoi. Ouais, Il y a des trucs comme ça, ça quoi. avait coûté 2 €. Hein. Mm. Je pense que ça va pas être bon, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que ça va être un peu dégueu, ce truc-là. Ça pue? Non, ça va pour l'instant. Oh! Ah non, oh, je sens que ça va gâcher tout mon pain. C'est pas écrit qu'il faut le mélanger, tout ça. Ah, ça a l'air dégueulasse. Oh non, ça a l'air trop dégueu. Oh. Végétal quand même, hein. Bah vas-y, hein. Ça a l'air de trop mal s'étaler en plus. Eh ben, j'ai hâte que tu goûtes ça, mon love. Alors, c'est dégueu? Bah, c'est un goût de poisson, honnêtement. Donc je suis pas fan, parce que j'aime pas le poisson. Mais en vrai, c'est moins dégueu que ce que ça a l'air. Mm. Je pense que quand t'aimes le poisson, t'aimes bien. Ouais, ouais. Ouais. Bon après, c'est pas ragoûtant, hein. Donc, J'avoue, la texture, elle est pas ouf, quoi. ouais. Même la couleur, en vrai. Ça vient de Roumanie. Dans les pays de l'Est, peut-être que même avec le poisson normal, enfin pas vegan, ils ont des spreads comme ça, tu vois. Ouais, c'est possible. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude chez En nous. Finlande, il y avait dans tous les frigos plein, il y avait un milliard de trucs que tu pouvais étaler en tube. Peut-être que c'est juste un produit qu'on connaît pas. Mais alors, même là, tu vois, l'arrière-goût, ça laisse le côté un peu sec, tu vois, du... tu sais, quand ça sèche un peu la bouche comme le temps et tout. Donc je dirais que c'est réussi. Après, je suis pas fan, mais tu vois, bon, c'est sur une tartine, ça me dérange pas là comme ça. Ok. On le finira, quoi. D'ailleurs, je vais m'en reprendre pour la suite. Ah, bah ça veut dire que c'était pas si mauvais que ça, du Oui, coup. ça va. Bah, c'est juste visuellement pas... Le truc en tube, là, j'avoue, c'est pas ouf. Après, ils le vendent... Tu vois, je pense que c'est en mode t'as fait tes tubes dans un cupcake, tu vois. Ouais, c'est un peu en mode comme si tu faisais la poche à douille, quoi. Ouais. Non, pas mal. Franchement, je valide. Alors, bon, j'en rachèterai pas parce que je suis pas fan de poisson, mais le goût est bien. Je trouve, hein, bien entendu. Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va goûter toujours cette marque qu'on aime bien avec le moulin. On va goûter leurs steaks qui ont vraiment une bonne tête. Ils ont l'air assez épais et ils sont à base de protéines de soja. Et donc voilà la référence des steaks si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de les retrouver. Et avec, je sais pas trop ce qu'on va faire. Flo, il a envie qu'on goûte ce fromage-là. Du coup, il a pris celui-ci parce que c'était marqué caractère. Du coup, il s'est dit que ça allait être genre bien maturé et tout. Donc, on va voir si c'est un fromage qui va bien fondre sur les steaks. Première étape, placer le fromage sur les steaks. Deuxième étape, mettre un petit verre d'eau dans le fond de la poêle. Pourquoi déjà? Bah, pour que ça fasse la buée, et je vais mettre le couvercle direct. Voilà. Pas un verre d'eau, hein, juste un tout petit peu d'eau. Ouais, un tout petit fond d'eau. Mais en fait, la vapeur d'eau fait fondre. Bon, là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Je me suis laissé emballer. Et voilà la bestiole. Je vous montre l'intérieur et je goûte. Pour accompagner, on va se faire des petites tartines. Ouais, avec ça, je pense que c'est une saucisse à tartiner. Alors, je sais pas si c'est un truc connu. Tu connais toi, la saucisse à tartiner? Non. C'est un truc de chez moi. C'est un truc de chez toi, je Bah, pense. c'est genre des saucisses, normalement. Ou Ouais. en fait, ça se tartine, quoi. Ah, c'est toujours la marque avec le moulin, du coup? Bah ouais, en fait, ils avaient plein de produits, je pense. Ok. C'était même pas volontaire qu'on ait tout près de chez eux. Mm. Et du coup, tu vois, c'est comme ça. On va voir. Et je pense que... En fait, t'appuies. Ouais.
Toi, t'en mets un peu. Puis après, bah, tu tartines, quoi. Ah ouais, ok. Tu connais pas? Non, je connais pas. Bon, dites dans les commentaires, vous connaissez évidemment. Et donc, on fait un Moite-moite. moite-moite avec ça. Il faut qu'on goûte sur un maximum de produits. Attends, tu peux remontrer la marque? Ça, c'est pas la même marque, ça s'appelle Ouais, c'est pas la même marque. Green Force. Putain, ça sent bon en tout cas, waouh! Ça, on va mettre un petit peu une chiffonnade. Comme ça, on fait moite-moite, on coupe en deux et chacun sa moite après avec les deux moites. Parfait. D'aucuns diront qu'on fait un apéritif en guise de fromage. Hein. Ah, d'ailleurs, il reste du fromage d'hier. Ah non, t'as déglingué le camembert entier? Mais non! Je l'ai mangé tout à l'heure, je me suis fait une tartine. T'as mangé tout le On camembert! a fait une marche de 1 heure. Maintenant, on fait ça le matin. On a décrété cette tradition depuis aujourd'hui, c'est une tradition. Ouais. Et heureusement, j'avais fini. Et j'ai fini le saumon et le camembert dessus. Je commence avec cette petite saucisse à tartiner. Ah ouais, c'est bon. En fait, c'est hyper parfumé. On retrouve les traceurs vraiment de la saucisse fumée, quoi. Franchement, c'est vraiment bon. Et tu vois, je pense qu'en vrai, tu mets cette tartinade à un apéro, tu dis pas que c'est vegan. En fait, il y a tellement les traceurs et le côté fumé que je pense que personne s'en rend compte. Très réussi. Et maintenant, je passe à cette petite chiffonnade de charcutes, là. Alors, c'est pas mal, mais je trouve que les produits Apivore, ils sont meilleurs. Ils ont plus de goût. Ça, je trouve que c'est un petit peu fade. En vrai, ça mériterait un petit peu plus d'assaisonnement. T'en penses quoi? En fait, en Allemagne, il faut vraiment prendre la marque au moulin, quoi. Ouais, carrément. Mais en vrai, c'est les meilleurs trucs, hein. Moi, pourquoi non, ça met cette marque? Parce qu'en fait, il y a plein après, de mais il n'y a jamais de nom. Ouais. Mais en vrai, lui, il est bon. Mais Apivore, ils ont un truc un peu similaire et je trouve que c'est quand même meilleur. Mais bon, franchement, c'est bon aussi, hein. C'est juste pour chipoter. Alors, on se demandait ce qu'on allait faire à manger ce soir. Et en fait, on va faire les tortellini, ceux-là. Mais en vrai, on les avait déjà montrés dans la vidéo de la semaine dernière. Et on avait trouvé ça très bon d'ailleurs. Ils en font à plusieurs goûts. Ceux-là, c'est aux légumes. Et c'était vraiment bon. Flo, il adore ce genre de pâtes, là, les tortellini. On fait maison d'ailleurs. C'est vrai, t'en fais maison qui sont super bonnes. Ouais. Et avec, qu'est-ce qu'on fait? Des champignons Ouais, mais du tempeh. et du tempeh. Le pois chiche, non? Pas celui-là. La dernière fois, il était vraiment bon. C'était quand on l'a testé? C'était hier. Celui-là, il est à quoi? Putain, c'est un allemand. Je sais toujours pas lire l'allemand. C'est un truc de soja, sésame. Il y a du sésame dedans. Ah oui, c'est ça. Alors, il y a de l'ail, du poivre. Ah, mais il est assaisonné. Il est assaisonné, ouais. En attendant, petite tranche de fromage pour patienter. Ah, je l'avais même pas goûté comme ça, lui, je crois. Et du coup, il y a des amandes dedans. C'est quand même fou que pour 2 balles, en Allemagne, on arrive à avoir des tranches avec des amandes. Et que nous, en fait, pour 5 balles, on a que d'huile de coco en France. J'avoue. C'est quand même un sketch, quoi. En plus, il est bon, hein. Je trouve pas qu'il est meilleur que le Biolife. Je sais pas. On pourrait les comparer en même temps. Parce qu'en Il vrai, est meilleur que le Nourish. il est meilleur que le Nourish. Mais en vrai, je trouve qu'il a une saveur un petit peu plus forte que les fromages qu'on a d'hab. Oui, bah c'est ma caractère. C'est vraiment pas mal. Je goûte le tempeh cru. Meilleur tempeh que j'ai jamais mangé, je crois. Un saucisson. À l'odeur. Au goût, un peu moins, mais je trouve que l'odeur, ça fait vraiment genre saucisson. Ah ouais, ça, j'avoue, ça sent le saucisson. Mais déjà, c'est la première fois que je vois un tempeh Assaisonné. Ouais. C'est vrai que d'habitude, le tempeh, c'est quand même un peu fade, il faut l'assaisonner, le cuisiner et tout. Ouais, mais là, il a des Et là, juste de le manger comme ça, c'est super bon. Bah ouais, j'ai pas envie du coup de le faire cuire, on va juste le mettre comme ça. Ok. J'ai peur que ça gâche. Et du coup, ouais, c'était ail, poivre, espèce ça. Du coup, le poivre, c'est ça qui donne le petit goût. Ouais, parce que je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, sur le tempeh, il y a plein, on voit toutes les épices et tout, le poivre. Ça donne vraiment beaucoup de goût et ça le rend vraiment super bon. Canon, ce tempeh. Franchement, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Hein. Moi aussi. Bah après, on n'a pas mis les références en France, à vrai dire. Bah ouais. En général, il y a le tempeh de soja et le tempeh de pois chiche, là. Chez Biocop, en tout cas. Les tempeh un peu plus locaux, mais c'est toujours juste tempeh classique, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'extravagance dans les goûts. J'avais même pas... En vrai, je savais même pas qu'on pouvait assaisonner le tempeh. On approuve ce tempeh. Ouais. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît les plats de Florian TDK? À la quantité de levure maltée. Oui. Je goûte ça devant vous, mais je sais déjà que les tortellini sont très très bons. Trop bon. On va se régaler. Vous savez quoi? Pour finir mon repas, je m'ouvre une petite boisson qu'on a ramenée d'Allemagne. Donc ça, c'est un genre de limonade aux fruits exotiques. Moi, je suis trop fan de fruits de la passion.
Je goûte. J'adore. Je trouve que les Allemands, ils sont trop forts en boisson. Genre tout ce qui est soda et tout. Trop fort. Bonjour, bonjour. Alors, le temps que Flo cuisine, je me fais une petite tartine avec les saucisses à tartiner. Alors, c'est un goût différent que celle qu'on a goûtée l'autre jour, mais franchement, c'est toujours aussi bon. Je trouve que c'est assez réussi, ce genre de produit. Et c'est vraiment très sympa pour l'apéro. Et pour aller avec ces petites tartines, Flo vient de m'ouvrir une limonade. Donc, c'est la même marque qu'hier, la même gamme. Sauf que cette fois-ci, c'est au raisin. Il y a quand même 9 grammes de sucre pour 100 ml, c'est beaucoup, hein. Donc c'est parti, je vais goûter ça. Ah, c'est trop bon. Bah limite, je suis hyper fan de fruits exotiques, mais j'avoue que je crois que je préfère raisin à celui que j'ai goûté hier. Il est vraiment super bon. En tout cas, vraiment marque sympa de limonade qui s'appelle Tenacher. Comme ça, tu dis comment ça? Teinacher. Teinacher. Et ce midi, je sais pas ce que Flo il fait. J'attends et je vous dis. Alors ce midi, il fait ça. En gros, c'est un produit qu'on avait acheté pour faire des wraps. Mais en fait, on n'a pas de wrap et on a eu la flemme d'en faire maison. Du coup, c'est un simili un peu bœuf teriyaki. Et voilà, le repas de midi, toujours plein de levure maltée avec des lentilles corail et des brocolis. Du coup, je goûte le bœuf teriyaki. Ah, c'est pas mal la texture, je pense dans des wraps ça aurait été vraiment cool. Ouais, on en a pas. Ah, c'est vraiment sympa. Et ça, pour le coup, c'est pas la marque au moulin. Non, vraiment bien. Ils ont vraiment des super bons produits en Allemagne, je trouve. C'est très chouette. Pour le dessert, on a des grosses envies de sucre. Donc on va goûter... Toi. Surtout moi. Donc on va goûter ces petites choses très gourmandes qu'on a ramenées. Donc ça, c'est un chocolat au caramel salé. Je pense que ça doit être ultra sucré. Oh là là, la moitié, c'est du sucre. Ok. C'est clair comme marque de faire sport, mon là. Bon, comparé à la photo, il n'y a pas les éclats de caramel, hein. On est sur quelque chose d'un petit peu différent. Ah si, ils sont dedans. On les voit à l'intérieur quand on croque. Ça, tu vas kiffer, Flo. Bah, je sais, hein. Tiens. C'est bon, mais très sucré. Moi, je veux goûter les Mozart. Dessert numéro 2. Flo avait trouvé ce petit coffret de chocolat. Mais ça, c'est chocolat noir, hein. Ouais, je sais. Et en fait, sur la photo, on dirait que qu'à l'intérieur des chocolats, il y a un genre de mousse. Est-ce que le chocolat va correspondre à la photo? Ah! Il y a des têtes sur chaque chocolat. C'est Mozart. Tiens, on l'a. Merci. Non, mais c'est trop bien quand même, juste des coffrets comme ça de chocolat que tu trouves en supermarché. Regardez-moi ça. Je croque. En fait, je trouve que ça a un arrière-goût de mon chéri, non? Non. Dedans, c'est comme ça. Donc, on voit les différentes couches. Il y a quoi dedans? Mais en fait, il n'y a pas d'alcool, mais je sais pas, dans le goût, ça me fait penser à des mon chéri. L'arrière-goût des mon chéri, tu sais. Mon chéri, c'est de l'alcool de cerise. Il n'y a même pas une once de cerise dedans, mon là. C'est hazelnut praliné et pâte d'amande à l'intérieur. Ah ouais, pas d'amande. Donc, tu vois, je t'avais dit. C'est écrit en anglais, hein, là. Mais pour le coup, le praliné, je le cherche, hein. Bah, je pense que le praliné, c'est le petit carré qui est tout au milieu et autour, c'est de la pâte d'amande. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est pas mon truc préféré, honnêtement. Moi, j'aime bien. Ça, je l'aime. Bon, mais vas-y, goûte ton truc. Mon truc préféré. Des petites gaufrettes au chocolat et à la noisette. Et alors, ce que je suis étonnée, c'est que c'est Nutri-Score A. Et ils disent peu de sucre. Ah oui, pas de sucre ajouté. Ça veut dire qu'on peut en manger plein. Ah ok, c'est des paquets individuels en fait. Bah oui. Ah, elle est cassée la mienne. Oh non. Donc ça ressemble à ça, une jolie petite gaufrette avec son fourrage. J'adore. Et alors, en effet, quand tu viens de manger le chocolat caramel et les trucs Mozart, là, t'as l'impression que c'est pas du tout sucré, les petites gaufrettes. Ouais. Ah bah franchement, moi j'adore, je trouve ça trop bon. T'en veux une?
Pas tout de suite, dans quelques temps. Je vais me faire un café. J'ai mangé trop de chocolat. Mais en tout cas, moi, je trouve ça trop bon. Café! Délicieux. Je fais un croc pour voir. Ah ouais. Bon, Salut Internet! c'est Bienvenue dans un nouveau vlog. c'est le dernier repas de cette vidéo, puisque là, on vient à bout de tout ce qu'on a ramené d'Allemagne. Et pour ce dernier repas, on va goûter ces petites saucisses avec, Ouais, ce n'est pas à tartiner, c'est des saucisses à couper. ouais, Un peu avec comme, le salami. C'est vrai, c'est comme ça, des petites saucisses comme ça. Un peu comme du cervelas, quoi. Et le salami, on va faire quoi avec? Bah, le mettre sur le tartine, comme ça on Ah, coupe les ok. deux. Vas-y. Oh, mais t'en mets beaucoup quand même, tu fais une grosse épaisseur, quoi. Oui. Moi, j'en veux pas autant sur ma tartine, t'es fou. Bah, si, c'est pour partager ça, mon Ouais. Je vais déjà goûter comme ça, sans tartine. Bof, Bah, c'est exactement le goût, mais en pas vegan, c'est pareil. Hein. pas fan. Moi, j'aime trop. Hein. J'aime ni la texture, Mais genre, ni quand le t'es goût. pas vegan et que tu passais à la boucherie, tu sais, genre dans les magasins et tout, ils te donnaient pas ça, le boucher, des petits morceaux de saucisses comme ça? Non. Peut-être que c'est un truc de chez nous, alors. Dites dans les commentaires si c'est un truc de l'Est, ou si vous, dans le reste de la France, bah, vous aviez ça. Par contre, je vais goûter le salami. Au poivre. Oh. Oh. Je préfère ça. Ah, ça, tu l'aimes. Ouais. L'autre truc, je suis vraiment pas fan. Hein. Ah oui? Bon, Flo, il aime bien, visiblement. Moi, j'adore. Mais c'est exactement le goût que ça doit avoir. Hein. Ah ouais. Mais en fait, je sais pas si j'ai mangé ça en pas vegan. Ça me dit rien. Je vais quand même manger les tartines. Bah oui. Je vais en manger qu'une, je te laisse les autres. On peut. Ah, je suis vraiment pas fan de ça. Alors, c'est trop bon. Bon, du coup, ce dernier repas n'est plus du tout dans le thème des produits allemands, puisqu'on en a plus. Ah si, on a mis t'as mis les PST Fantastic Food. Donc on a ces petites PST Comme de quoi, on chez... finit en beauté, hein. petites PST de chez Fantastic Food qu'on a ramenées d'Allemagne et qui sont super bonnes avec des légumes et tout ça. Ça a l'air trop bon. En tout cas, j'espère que cette petite semaine dans notre assiette vous a plu. Dans notre assiette végane. Bien sûr. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse lâcher un petit pouce pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les produits que vous aimeriez essayer. Et si vous êtes frontalier, quels sont ceux que vous me recommandez pour la prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!